le monde, ici Tata Nexua pour une vidéo Tata vous t'aime édition dans laquelle on va parler de mon bilan d'un mois d'utilisation de la plateforme Edit et nous. De quoi on parle exactement? Qu'est-ce que j'en ai tiré peut-être comme leçon, comme conclusion? Est-ce que par exemple un éditeur ou une éditrice aurait consulté mon ouvrage? Par ici mon complément d'enquête, c'est exclusivement moi, évidemment après ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Éditez-nous! Avant toute chose, si vous n'avez pas vu ma vidéo enquête sur la plateforme Éditez-nous, c'est le moment fiche, sinon bien vous n'allez pas comprendre de quoi je parle ni pourquoi cette vidéo, pourquoi justement cette vidéo pop comme ça. Petit rappel, c'est une plateforme sur laquelle on peut déposer son tapuscrit et aussi le protéger et peut-être être repéré par une maison d'édition. Il faut payer un abonnement, j'ai donc pris un mois, à savoir à 9,99 €. Oui, un petit peu que je précise. Je rappelle qu'à l'année, l'abonnement c'est moins cher par mois, c'est souvent effectivement comme ça, mais j'avais pas forcément les moyens de prendre l'abonnement plus rentable. Autre rappel important, je n'ai pas été payée par Éditez-nous. C'est une très grande différence avec mes collègues booktubeurs et booktubeuses, bien qui ont souvent des partenariats et qui par exemple vont parler de la plateforme parce qu'ils ont reçu soit un texte à dire, soit parce qu'ils ont reçu, on va dire, des, je sais plus comment on appelle ça, des directives. Donc il fallait qu'il et elle parlent. Moi, ce n'est absolument pas mon cas. Et j'en veux absolument pas, mes collègues, etc. Pas du tout, c'est absolument pas un reproche. Mais c'est vrai que, comparé à eux et à elles, j'ai pas été payée pour vous en parler. Donc c'est effectivement peut-être un peu plus honnête. Contexte du bilan, petit rappel du contexte. J'ai donc déposé Rien ne sert de courir, anciennement édité chez Livresque Édition sous le titre Rattrape-moi. Ça a son importance, vous le verrez pour la suite. J'ai donc filmé la mise en ligne, c'était justement dans la vidéo de mon enquête, le dépôt de Rien ne sert de courir, la protection, etc. C'était au tout début du mois de mars, puisque c'est le mois de mars que j'ai payé chez Éditez-nous. Et souvenez-vous, au téléphone, lors de mon enquête, on m'avait dit que tout de suite, on va dire après le dépôt du tapuscrit, il y a un conseiller ou une conseillère éditoriale qui prenait contact avec l'auteur et l'autrice. Surtout si, par exemple, la petite présentation n'allait pas, donc roulement de tambour, on me contacte le 2 mars 2023 à 12h22. Tenez-vous bien, ah bah oui, j'ai dit vraiment pour mon enquête et pour justement ce contexte, j'ai vraiment tout noté, tout enregistré. Je reçois le mail suivant d'Éditez-nous, attention, Maritza, vous avez retenu l'attention d'un éditeur. Oh, sitôt, vous commencez à me connaître, je me méfie plus souvent qu'autre chose. Je suis pas quelqu'un, on va dire, je suis pas quelqu'un de facile à arnaquer, Bref, revenons à nos tardigrades. Je screen, évidemment, je le mets sur le fil de mon Discord pour vraiment qu'il y ait des traces, et après, j'ouvre. C'est juste 2 lignes, attention, je lis. Votre manuscrit, Rien ne sert de courir, est désormais en lecture chez un éditeur. Il peut choisir de vous contacter à tout moment via la messagerie de votre espace auteur. Et là, je me dis, ça pue. Mais dans le sens où je sais que ça peut pas être vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis dans le circuit, je suis dans la chaîne éditoriale aussi. Je sais très bien que c'est pas en 24 heures, puisque je le rappelle, le 1er mars, j'ai déposé le tapuscrit. C'est pas en 24 heures que je vais retenir l'attention d'un éditeur ou d'une éditrice. Donc je me suis dit, ça sent plus que ce soit Éditez-nous, en fait. Et je trouvais que la formulation était mal dite, mais bon, on sait jamais. Je vérifie donc sur mon espace auteur. Il y a bien une consultation et même une option. J'ai aussi une notification sur laquelle je clique, oui j'aime vous faire languir évidemment. Votre manuscrit, Rien ne sert de courir, est en lecture chez Éditez-nous. Ouais, on rigole, mais en fait, c'est un rire nerveux, mais je trouve ça pas très cool. Laissez-moi vous expliquer. Pour moi, il y a une différence entre un éditeur et une éditrice, et Éditez-nous, la plateforme, on va dire que je vais vraiment les appeler les agents littéraires, parce que je trouve que les conseillers et les conseillères éditoriaux, ils font vraiment, on va dire, comme des agents littéraires, donc pour moi, il y a une sacrée différence. C'est différent de dire que notre tapuscrit est en train d'être lu par un agent littéraire, qu'il est en train d'être lu par un éditeur ou une éditrice. Dire ça a retenu l'attention d'un éditeur alors que c'est juste le service qui en gros va peut-être vérifier que c'est ok, faire peut-être un petit retour. Moi j'ai trouvé ça en fait presque mensonger.
Clairement, c'est pour moi mensonger et trompeur. Ça m'a beaucoup dérangé parce qu'autant, moi, c'est bon, j'ai les armes, ça fait plus de 10 ans, voilà, que j'ai sorti mon premier ouvrage, que je suis, on va dire, là-dedans, que je connais, on va dire, à peu près tous les rouages, etc. Donc, je sais très bien comment ça se passe et je débouche pas le champagne comme ça. Ceux et celles qui ne savent pas comment ça se passe et qui, bam, ils déposent leur tapuscrit et reçoivent ce mail, ils vont le faire péter le champagne ou le champomis si comme moi vous ne buvez pas d'alcool, alors que non. Et donc après c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant on va dire au niveau moral du terme. Faut pas non plus oublier que les auteurs et autrices on travaille parfois des années sur un tapuscrit et en plus on paye un abonnement donc vraiment c'est, je vais pas dire qu'il y a un effort mais il y a une étape quand même qui est franchie, voilà on paye, on essaye vraiment de tout faire pour être repéré et là on se dit ça y est on est repéré, non c'est juste éditez-nous, alors c'est très bien que ce soit éditez-nous aussi qui vérifie, je dis pas le contraire, je trouve que la formulation c'est maladroit. Premier contact avec une conseillère éditoriale, car oui, après justement cette petite consultation voilà, de lecture, je n'ai plus rien reçu jusqu'au 8 mars. Là, on m'attribue une conseillère éditoriale qui, j'ai l'impression, reprend la formulation toute simple « Votre intrigue est intéressante ». Bon, je me doute qu'elle dit ça un petit peu à tout le monde, pour ne pas, voilà, pour ne pas que les personnes soient démotivées, démoralisées, tout ce que vous voulez, mais votre intrigue est intéressante. Oui, bon, ok, elle a peut-être pas forcément le temps de développer, c'est pas grave. C'est pas très personnalisé, après ça l'est un petit peu plus, voilà. Mais voilà, c'est pas la peine de me brosser, on va dire, dans le sens de la carapace. Oui, ça se brosse une carapace tardigrade, c'est comme ça. C'est vrai que, voilà, je trouve que ça manque un petit peu, ouais, de personnalisation. Je pense que je vais dire ça comme ça. Alors, oui, c'est clair, net et précis, je pense que cette personne a tellement de gens à voir par jour qu'on ne peut pas se permettre voilà, de faire un message personnalisé, que c'est peut-être préfet, je ne sais pas. Mais c'est un petit peu dommage, quoi. Alors, le message est cordial, je vous en remets un passage ici, puis on va décortiquer ça ensemble. Les romances dans un univers imaginaire créent de l'intérêt chez les éditeurs actuellement, ce qui est un atout pour votre manuscrit. Ouais, ils utilisent aussi manuscrit au lieu de tapuscrit. Assez pénible, ça m'agace, enfin bref, façon. En revanche, il me semble que votre texte pourrait être encore davantage valorisé en travaillant le ton parfois explicatif qui peut atténuer la force du rythme de la narration, d'autant plus importante dans les débuts de romans chauds donc tels. N'hésitez pas à y réfléchir afin de donner encore plus de chance à votre texte de pleinement convaincre les éditeurs. Pour cela, vous pouvez prendre connaissance de votre feuille de route, onglet Mes manuscrits, mon manuscrit par étapes, qui présente des articles enrichissants, mais aussi nos différents ateliers d'accompagnement éditorial qui pourront vous permettre de parfaire votre roman afin de toucher encore davantage les éditeurs. Je me tiens bien sûr disponible pour en parler avec vous. Alors, on va se poser 2 minutes. Déjà, je pense que cette personne n'a pas lu la petite bio que j'avais écrite, parce que je pense que cette personne se serait rendue compte que les manuscrits par étapes, alors déjà pour la vidéo de l'enquête, je les ai effectivement regardés, je les ai effectivement parcourus, c'est extra général. C'est-à-dire que même dans mes vidéos, je suis plus explicative, plus, alors pas non plus exhaustive, mais disons que c'est plus détaillé chez moi que chez eux. Pourquoi ? Parce que oui, on reste dans le général, on reste dans le basique. Ouais, c'est pas grave, attaquons-nous justement à ce petit message. Je vais expliquer déjà que le show dont tel, on le balance souvent à tort et à travers. Voir ma vidéo sur le sujet, fifiche, le show dont tel, j'ai beaucoup de mal quand on balance juste en fait trop de show dont tel quoi. Ça veut dire quoi ? Tout simplement parce que parfois, il en faut du tel. Tout simplement, et puis c'est comme ça. Alors je ne dis pas que tout l'ouvrage doit être comme ça, encore une fois c'est une question d'équilibre, mais de balancer ça, on sent, on va dire que voilà, c'est un petit peu formaté, non mais écoute, il y a trop de chaud dont tel, il faut qu'il travaille le chaud dont tel. En plus, ce livre a déjà été édité et quelques changements évidents à faire. Il est vrai que si justement une maison d'édition a envie de le reprendre, je retravaillerai avec cette maison d'édition, mais le début a souvent beaucoup plu. Genre vraiment beaucoup. Parce que justement, il était différent des autres, il était différent des ouvrages que les personnes avaient eu l'habitude de lire, et c'est le début qui avait enclenché beaucoup de précommandes. Ouais, beaucoup. Parce que c'est vrai, je dis, dans le sens tel, des choses sur l'écologie. Je dis des choses, on va dire, sans effectivement, c'est pas non plus plusieurs pages, mais oui, j'attaque, on va dire, de manière un petit peu choc avec un angle écologique, et on commence par Morgui qui ne dégage pas beaucoup d'émotions, parce qu'elle est un petit peu lasse, la pauvre. Mathieu, au début, c'est pareil, le mec, il est
impassible. Je suis pas douée pour les descriptions, c'est vrai que je préfère parler d'un cadre qui a peut-être évoqué voilà, certaines choses aux gens, etc. Je vais pas spécialement dans le détail, moi je suis plutôt quelqu'un qui va à l'essentiel et qui speed un peu. Hein. C'est clair qu'avec moi vous n'allez pas avoir des descriptions de 10 pages. Je sais très bien qu'il y en a qui aiment et je sais qu'il y en a qui adorent justement écrire ça et qui s'en sortent très bien. C'est pas mon cas, ça sert à rien, je vais pas commencer on va dire à essayer de faire des formulations lyriques que je ne maîtrise pas, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, donc ça sert à rien on va dire pour moi. Je connais mes limites, j'essaie justement de travailler là-dessus, hein, voir justement ce que je dis à chaque fois dans les vidéos, mais clairement le début à l'heure actuelle, sachant qu'il a été retravaillé hein, depuis la publication chez Livresque, je l'aime bien mon début, peut-être quelques phrases à changer, évidemment, puis le vocabulaire terne à modifier, mais je le trouve pas mal. Bref, passons. Après, c'est sûr que je peux pas leur en vouloir, et je peux pas en vouloir effectivement à cette personne, très sympathique hein, au passage, de parler de leurs ateliers et des fiches qui est sur leur site. Évidemment, je peux pas leur en vouloir, hein, s'il faut bien faire marcher l'entreprise. Je sais aussi que le show don't tell, ça peut effectivement s'adresser aux débutants et débutantes, et aussi par exemple à des personnes comme moi qui aimeraient évoluer et se perfectionner. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas le faire seul. Alors oui, faut-il payer justement un ou une pro via Éditez-nous ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est encore un autre sujet, on n'est pas forcément là pour en débattre aujourd'hui. Pour ma part, je préfère par exemple travailler avec une éditrice, avec une directrice édito qui m'aidera à évoluer, parce que c'est un petit peu comme ça aussi que je fonctionne. Hein. Je glane justement des conseils et des astuces qu'on m'a enseignées, plutôt que ce soit voilà, quelqu'un qui a reçu, on va dire, le topo précis, non mais au fait il y a trop de choses dont tel, allez payer justement notre atelier, blablabla. Ouais, peut-être que pour les débutants et débutantes qui vraiment débutent, qui vraiment ne savent pas ce que c'est, pourquoi pas. Pour les personnes justement qui ont besoin comme moi de se perfectionner et d'évoluer, qui connaissent déjà le show don't tell, hein, c'est-à-dire qu'on connaît déjà le pourquoi du comment, on connaît la base, clairement, est-ce que ça peut m'apporter beaucoup? Je suis pas persuadée. Alors après, il y a un conseil sur le fait que je devrais mettre en avant que c'est un OS et pas une saga. Ça c'est vrai, c'est plutôt un bon conseil, puisqu'il y a pas mal de maisons d'édition qui refusent les sagas, ou en tout cas qui n'ont pas envie de prendre de risques pour les sagas. Duologie, parfois ça passe un peu, mais alors dès qu'on passe aux trilogies, aux quadrilogies, je sais déjà même plus comment on le dit, aux quinqualogies, machin là pour le coup oui c'est un très bon conseil, et c'est ce que je conseille aux auteurs et autrices, des fois qui me posent des questions par mail. Tiens, cette maison d'édition elle n'accepte pas les sagas, est-ce que tu penses que ce serait mieux que je soumette un OS? Puis après, peut-être plus tard, si la maison d'édition s'ouvre aux sagas, oui. C'est vrai que n'oubliez pas, hein, dès que vous avez un pied, on va dire, dans le circuit éditorial, dès que vous avez un pied au niveau du circuit des maisons d'édition, c'est plus facile après, on va dire, pour décortiquer tout ça. Alors vrai que, est-ce qu'on peut dire que le plus difficile, c'est de mettre un pied dans ce monde? Peut-être, mais encore une fois, c'est un autre débat. Un petit peu plus loin. Pour ce qui est des mots-clés associés à votre présentation de manuscrit, n'hésitez pas à privilégier des termes transmettant les thématiques, sujets ou problématiques soulevés dans votre roman, plutôt que des mots plus génériques comme futur, que l'on suppose puisque le roman fait partie du genre de la SF, et donc de l'anticipation, famille ou encore amour, redondant avec la catégorie littéraire romance. Là je tique. Déjà, souvenez-vous, hein, au niveau de la vidéo enquête, j'avais été un petit peu déçue du manque de, pas vraiment de précision, mais du manque de développement au niveau des catégories, puisque toutes les catégories n'étaient pas là, et donc on restait dans les catégories dites générales. Donc forcément, déjà, il y a un problème par rapport à ça. Ensuite, dois-je rappeler que non, c'est l'ASF, c'est pas forcément le futur. Il peut y avoir des récits uchroniques, pas dans le futur, et SF ne veut pas toujours dire anticipation, etc. Voir un fiche dans la vidéo justement des genres littéraires, que j'ai failli d'ailleurs renvoyer à cette conseillère éditoriale, tout simplement en fait parce qu'il y a un niveau, on va dire qu'il y a un souci au niveau des genres et des sous-genres de la SF, parce que vu que ça n'a pas été développé, forcément c'est, non alors ça c'est juste SF ou ça. Moi ça correspond pas vraiment à ça en fait, non mais tu vas le mettre quand même, d'accord. Mais bon, je peux pas lui en vouloir, hein, parce que c'est pas elle qui a fait le site, donc les catégories qui sont limitées, voilà, je peux pas lui en vouloir. Ensuite, non, là j'ai vraiment été catégorique. Romance ne veut pas toujours dire famille. Il y a des romances dans lesquelles on va évoquer mais très très peu la famille, ça va par exemple être des personnages tertiaires à fond, ou au contraire, ça va vraiment être central, que ce soit par exemple avec les tropes, les ex qui justement se rebiffent et qui se recollent ensemble, ou s'il y a par exemple des enfants effectivement au niveau de l'intrigue, et des fois pas du tout. Des fois les personnages, on sait vite fait qu'ils ont peut-être une mère ou un père quelque part, mais on n'en parle pas. Donc non, on ne peut pas dire que la famille est égale à la romance ou que la romance est égale à la famille, et pire, pour celles qui ont lu Rattrape-moi, vous le savez, la famille, c'est l'intrigue. L'intrigue est quand même construite autour de 2 familles, voire 3.
Et c'est en plus de la romance. C'est pas la romance qui va se passer dans la sphère familiale ou quoi que ce soit, ou qu'il y a la famille qui va graviter. Non, il y a vraiment toute une intrigue autour de plusieurs familles. Je parle quand même d'une famille royale, de la famille de Morgy qui a disparu, c'est central, c'est vraiment un élément central. C'est bien pour ça que le mot-clé famille, pour moi, est extrêmement important et que ça n'a rien à voir avec la romance. J'ai pas dit que toutes les romances étaient comme les miennes, et etc. blablabla, puisque la mienne c'est plutôt une romance dystopique ou dystopique romance, comme vous voulez. Mais l'écueil est là, et c'est pour ça aussi qu'on voit que ces personnes-là sont peut-être un petit peu trop formatées. Ah mais c'est de la romance, donc c'est bon, famille, romance, c'est pareil. Non, là pour le coup, si la personne avait lu plus que le début du roman, je sais bien que la personne n'a pas le temps, hein. Oh, on se calme, je sais très bien que la personne n'a pas le temps. Je dis juste si la personne avait lu mon ouvrage, ou si elle l'avait connu, etc., elle se serait peut-être rendue compte que ça avait un impact, le mot-clé famille. Bah je le redis, hein, parce que c'est vrai que je l'avais mis au niveau de mon script, hein. Elle a lu que le début, ça c'est normal, mais malheureusement elle est formée et formatée avec des grandes lignes, et il n'y a pas d'exception possible. Je pense que pour eux ils sont vraiment mais trop cadrés, alors que la littérature c'est riche, les idées des autoristes c'est riche, ce que je trouve un petit peu dommage. J'aime pas trop, on va dire, quand on formate. J'ai jamais été fan du système, moi je suis complètement hors système, hein. Voilà. Sachez que dans le cas où un éditeur ou une éditrice serait intrigué par la présentation de votre manuscrit, vous recevrez une notification de consultation et il lui sera possible d'en lire les 10 premières pages. Si cet éditeur est particulièrement intéressé par votre texte, il pourra poser une option pour obtenir sa version complète et vous en serez également informé. Ok, c'est gentil effectivement de m'informer. Là c'est pas mal, en tout cas c'est clair. C'est vrai que j'avais pas de questions particulières par rapport à ça. Je trouve que c'est compréhensible et que n'importe qui, voilà, même quelqu'un qui débute dans le milieu littéraire, comprend facilement. Et comprend aussi aisément du coup que le début, l'incipit, c'est vraiment important et c'est vraiment, on va dire, nécessaire de soigner l'incipit d'un ouvrage. J'arrête pas de le répéter aux auteurs et aux autrices avec lesquels je travaille, donc je trouve ça bien que Éditez-nous martèle un petit peu ça. Extrait de ma réponse. Parce que oui, je vais quand même aussi vous mettre ce que j'ai répondu, hein, je suis honnête. Hein. Puisqu'il n'existe pas de catégorie détaillée, ce qui est dommage car il y a une différence entre uchronie et dystopie par exemple. Je vais garder effectivement ces mots-clés, et non en termes de genre, l'anticipation ne veut pas dire SF. Je renvoie à la définition même. Anticipation est un genre littéraire et cinématographique constitué par les œuvres dont l'action se déroule dans le futur proche ou lointain. Ce genre est souvent lié à la science-fiction, mais pas systématiquement. Idem, la science-fantasy peut ne pas se dérouler dans le futur, mais avoir des technologies dites modernes. Fin de citation, justement, de ma réponse. Car oui, c'est un petit peu dommage que on soit un petit peu trop formaté là-dessus et que SF, non mais, laisse tomber, SF, futur, bah, pas non, il y a plusieurs justement sous-genres. C'est vraiment dommage, on va dire, de rester, voilà, c'est pas grave, je vais passer à autre chose, mais voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Bon, la personne m'a répondu très gentiment, hein, vraiment cette conseillère éditoriale, bon, je vais dire que c'est une crème parce que elle fait bien son taf, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Je pense que c'est surtout le système qui a modifié, hein, c'est pas du tout elle d'ailleurs que j'attaque ou à qui justement je fais des reproches. Je veux dire absolument pas, c'est sûr, c'est le système qu'il faudrait changer. Un concurrent cherche à m'avoir. Les jours passent, le 16 mars, c'est-à-dire ça faisait à peu près 15 jours que justement j'étais chez Éditez-nous, et cela faisait aussi quelques jours que ma vidéo au niveau de l'enquête était sortie. Et puis voilà, on me contacte via Twitter, il y a pas mal de lignes, mais j'ai pas justement tout dire parce que j'ai un petit peu peur qu'on remarque, on va dire qui c'est, parce que, attendez, on m'envoie justement ça pour me dire, mais si, nous on peut vous trouver justement un éditeur ou une éditrice pour l'ouvrage que vous avez déposé chez Éditez-nous. Comment ils le savent, comment ils l'ont su, alors soit parce que ces personnes-là ont regardé ma vidéo ou sont tombées sur mon post Twitter, c'est totalement possible, ou peut-être qu'ils sont au niveau d'Éditez-nous, ou peut-être qu'ils ont pas non plus une consultation, parce qu'on verra plus loin dans la vidéo comment ça se passe côté éditeur et éditrice, mais voilà, en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Je regarde effectivement leur site internet, alors on dirait Éditez-nous, mais en un petit peu différent, et attention avec annonce, édition de votre livre. Envoyez votre manuscrit, cliquez ici. Ouais, ça fait limite blockbuster, mais c'est un peu ça. Examen de votre manuscrit par la maison d'édition et réponse pour une publication dans un délai moyen de 10 jours. Distribution de votre livre sur Fnac, Amazon, Cultura, des sites, les grandes surfaces comme Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché, Super U, etc. et autres librairies. Ah, on martèle, hein, côté marketing, là ils sont allés fort. Hein. Autant Éditez-nous, ça va, c'est quand même assez clair, on promet pas trop grand chose, hein. C'est vraiment, on va voir, là, attention, ça promet. Un petit peu plus loin, les maisons d'édition sont à la recherche régulière d'auteurs à éditer.
Petite parenthèse que Tata Nexium va faire, non, pas forcément. La plupart des maisons d'édition aiment bien déjà travailler avec leurs auteurs et leurs autrices déjà signés ou avec des personnes, disons, déjà bancables. Il n'y a qu'une toute petite part pour les nouveaux et nouvelles auteurs et autrices. Mais c'est pas grave, fermons la parenthèse. Via le nom effectivement du site que, voilà, je vais pas redire, retrouvez les principales maisons d'édition françaises et envoyez votre manuscrit afin de faire éditer votre ouvrage, le faire imprimer, le faire distribuer et vendre en librairie. Attention, ça c'est vraiment le truc pour attirer tout le monde. Vous sentez là un petit peu, oui, vous sentez que c'est en train de puer là, ouais, vous sentez un petit peu la merde là. Que ce soit un roman, un essai, une biographie, vous avez la possibilité via le nom du site de publier le livre que vous avez écrit, que vous soyez un auteur débutant ou confirmé. Mais encore, parce que là c'est très marketing. Ouais, vous sentez un petit peu l'énervement, mais ça va aller, on va rester là. Après on a une liste de maisons d'édition en France. Oui, ok, donc comme l'annuaire des maisons d'édition, mais on va dire que le site met un petit peu comme si c'était extraordinaire. Regardez, on a un annuaire. Oui, bon, il y a aussi l'annuaire DME qui existe. Ce qui me dérange, c'est que c'est présenté la recherche d'un éditeur et la signature d'un contrat comme facile. Ah bah, en 10 jours, vous avez la réponse, hein, c'est nickel. Un petit peu plus loin, envoi de manuscrit en ligne. Tout écrivain qui souhaite faire éditer son livre souhaite le faire le plus rapidement possible. Ah, ça c'est un terme qui me dérange, ils sont pas tombés sur la bonne personne, je suis pas la bonne personne à arnaquer les gars. Non, justement, c'est la mauvaise idée ça, le plus rapidement possible, ça veut dire que c'est expédié, que ce sera peut-être mal corrigé, qu'il y aura peut-être pas de correction éditoriale. Il existe différentes manières de procéder pour faire éditer son ouvrage, mais certaines sont moins avantageuses. Internet a permis de créer un nouveau système, l'envoi de manuscrits en ligne. Les maisons d'édition partenaires ou sélectionnées par vous permettent d'envoyer votre manuscrit directement via un formulaire. Vous souhaitez vendre votre livre, vous avez la possibilité de le faire distribuer, publier grâce à des maisons d'édition classiques ou, et c'est là, attention justement qu'on y arrive, aux maisons d'édition à compte d'auteur. Ah, on a un petit peu la notion là qui commence à arriver. Ah, ça commence à arriver. En quelques minutes, après avoir indiqué les caractéristiques de votre ouvrage et vos coordonnées, vous pouvez envoyer en pièce jointe via les formulaires des éditeurs votre manuscrit sous format Word ou PDF. Après, on a la sélection des meilleurs éditeurs, livres édités, publiés, disponibles en librairie, on martèle ça hein, quand même. Ça fait très tape à l'œil. Hein. Vous le savez, j'adore justement le risque, j'adore fourrer mes pattes de tardigrade un petit peu partout. Donc oui, j'ai cliqué sur quelle était justement la maison d'édition qui recherchait des auteurs et des autrices à ce moment-là. J'adore prendre des risques pour vous et bam, je suis tombée sur les éditions Vérone. Sachez que 2 jours plus tard, quand j'ai retenté l'expérience, c'était les 3 colonnes. Et là, vous allez me dire, oh, des maisons d'édition et tout, qui ont l'air d'avoir quand même un sacré catalogue et du sacré poids, ce sont des maisons d'édition à compte d'auteur. Alors, j'ai déjà parlé des maisons d'édition à compte d'auteur, Fifiche, est-ce que c'est une arnaque ou pas, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà aussi évoqué, on revient pas là-dessus. Et quand ils mettent après sur leur site, parce qu'évidemment, très souvent, ils vont pas mettre maison d'édition à compte d'auteur parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à sentir que non, les gens sont de plus en plus informés, sont de plus en plus renseignés, blablabla. Donc maintenant, c'est maison d'édition participative. Participative. Ne vous faites pas avoir. Vous participez? Oui. Vous devez payer, c'est donc une maison d'édition à compte d'auteur. Arrêtez avec les maisons d'édition participatives, etc. C'est juste un terme, on va dire, étiquette, comme ça, pour brouiller les pistes, pour que les gens, justement, ne retiennent pas le mot auteur au niveau du contrat, alors qu'en réalité, c'est exactement la même chose. J'ai été écœurée par rapport à ce système, parce que je pense à des auteurs et d'autrices qui débutent, et le discours est vraiment rodé pour vous enfumer. Mais alors complètement, et je vais pas dire d'autres termes plus élégants pour vous décarapacer. Clairement, et pourquoi? J'ai mis un peu plus loin, parce que pour les maisons d'édition à compte d'éditeurs, parce que forcément dans la liste des ME qu'ils mettent, il y a aussi des vraies maisons d'édition, à savoir à compte d'éditeurs. Voilà ce qu'ils mettent. Les maisons à compte d'éditeurs sont extrêmement sélectives. Environ un manuscrit sur 1000 est retenu. Une fois sélectionné, l'auteur, pour accéder à ce type d'édition, doit céder l'intégralité de ses droits d'auteur sur son œuvre. Vous pensez vraiment qu'avec ce discours, les personnes vont se dire « Yes, je vais en maison d'édition à compte d'éditeur, ça a l'air génial !» On cède l'intégralité de ses droits d'auteur. Déjà nope, mais réfléchissez à ce que cela peut provoquer chez quelqu'un qui n'y connaît rien, chez quelqu'un qui n'a pas justement, on va dire, les bagages ou qui ne s'est pas justement informé ou renseigné sur ce point de vue. C'est affreux cette phrase. Vous vous rendez compte? Vous allez céder tous vos droits là. Mais franchement, ça va pas aller plutôt dans les ME participatives, c'est beaucoup mieux. Je fuis. Clairement, je fuis, ça m'a extrêmement choquée, même si je me doute bien que ça existe. Non, je vous rappelle que vous ne cédez pas tous vos droits. Vous ne cédez pas tous vos droits, vous ne cédez que les droits patrimoniaux, à savoir ce qui est nécessaire
pour exploiter l'œuvre, pour que quelqu'un puisse exploiter l'œuvre. Mais vos droits moraux, vous les gardez évidemment, en fait. Donc non, mais la fatigue, en fait, quand je vois ça, et surtout je me dis, peut-être que les personnes, si elles font des recherches sur Éditez-nous ou sur des trucs comme ça, peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont peut-être se faire contacter par ces maisons d'édition-là. Et ouais, ça me dérange beaucoup. Évidemment, ça n'a rien à voir avec Éditez-nous, mais vous inquiétez pas mes tardigrades, on va poursuivre justement avec Éditez-nous, et il va y avoir un petit volet par rapport aux maisons d'édition, un compte d'auteur et d'éditeur. On poursuit. Déjà, réponse d'Éditez-nous sur Insta au niveau de ma vidéo, puisque Éditez-nous a vu ma vidéo. Ils ont été très cordiaux, hein, ils m'ont répondu, attention le site, merci pour cette vidéo, petit smiley souriant. On aurait pu répondre à certaines de vos interrogations directement. Là, c'est moi qui mets une petite parenthèse. Alors, c'est ce que vous avez fait, mais parfois pas forcément de la meilleure façon, puisque j'ai posé effectivement des questions. Et après, je rappelle, il y a parfois des témoignages que j'ai reçus après l'enquête, des fois à 2 jours justement de la fin du script, je peux rien. Fin de la petite parenthèse. Dans tous les cas, vos critiques nous permettent de nous améliorer et on vous prépare des surprises en avril. Alors du coup, j'ai complètement oublié, parce qu'il y a une émote cadeau en plus, en avril, de regarder ce que c'était. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient chez Éditez-nous en avril, parce que du coup, j'étais tellement absorbée dans le travail que j'ai pas eu le temps de voir. En tout cas, voilà, on en est au bilan aujourd'hui. Une option, à un moment, hein, l'option, vous vous souvenez que j'avais justement sur mon tapuscrit, est passée à une lecture. Bien sûr, j'ai posé la question à ma super conseillère édito, c'est absolument pas ironique, hein, je précise, et c'était juste, on va dire, le vocabulaire qui a changé. Voilà, option est juste passée à une lecture, mais c'est toujours la personne d'Éditez-nous, en fait, qui était visiblement dessus. Donc, encore une fois, ne vous précipitez pas, c'est pas parce que vous avez une lecture que ça y est, vous allez signer un contrat. Le fameux service envoi direct chez un éditeur, une éditrice. J'ai posé effectivement la question, puisque je vous le rappelle, dans mon enquête, j'avais pas vraiment trouvé comment on faisait, donc j'ai posé la question à ma super conseillère édito. Sa réponse. Peut-être vous a-t-on parlé des envois qui passent par les sites des éditeurs travaillant avec nous au travers de notre service digitalisé des manuscrits. Cela correspond tout simplement à une soumission en direct de la part des auteurs et autrices auprès d'une maison d'édition qui utilise Éditez-nous dans le traitement de ces manuscrits reçus. Ce travail peut être plus compliqué et fastidieux avec une messagerie professionnelle classique, d'où cette proposition pour aider les éditeurs et les éditrices au quotidien. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site des éditeurs en question, dans leur page dédiée à la soumission de manuscrits de Boré, Phébus, Erol, etc. Il y a aussi la réponse par rapport justement au terme option lecture. Oui, je le répète, mais c'est au cas où justement vous avez passé le chapitre d'avant. Nous avons juste souhaité clarifier ce mot qui créait parfois des incompréhensions pour les autrices et les auteurs. Cela indique toujours le téléchargement de votre manuscrit pour lecture. Alors j'ai cliqué du coup sur déposer un manuscrit par rapport là, aux éditeurs et aux éditrices sur leur site. Ça mène à rien. C'est-à-dire que le lien qu'on m'a justement envoyé dans la messagerie, j'ai cliqué dessus, ça menait à rien du tout. Voilà, et ne me dites pas par rapport au navigateur quoi que ce soit, hein. Vous me prenez pour qui? Je fais des vidéos informatiques, hein, je sais, on change de navigateur, on essaye tout ce qui est cache, machin, on essaye même avec un VPN, ça ne marche pas. Voilà, donc au début je me suis dit, il y a peut-être aussi un truc avec AdBlock, les trucs anti-cookies, non, c'est pas grave. Eh bien, j'y suis allée manuellement. Et là, un petit peu la déception. Déjà, il y a tout sauf la romance. Ouais, il y a toutes les catégories, mais la romance, non. Faut-il que je rappelle que la romance est aussi de la littérature? Il faut un petit peu arrêter avec ça en mode non mais la romance, c'est pas de la littérature, c'est un sous-genre, c'est la fatigue. La romance est un genre littéraire. Et contrairement à ce que vous pourrez croire et penser, c'est difficile d'écrire de la romance. Vous ne me croyez pas? Eh bien allez-y, lancez-vous, essayez justement d'écrire une romance, et surtout, essayez aussi de vous faire éditer. Hein. Non, parce que moi, quand on m'a lancé un défi d'écrire une romance, on m'avait dit aussi, et tu vas te faire éditer. J'ai écrit une romance, je l'ai fait éditer. Donc avant justement de dire que c'est facile, allez-y, hein, d'accord? Donc première déception, il n'y a pas romance. Puis je remets d'ailleurs la fiche en littérature par rapport à ça. Qu'est-ce que la littérature, etc. J'étais un petit peu déçue, c'est pas grave. Encore une fois, en plus, on a littérature d'un côté, imaginaire de l'autre. Un petit peu, on va dire, comme si la romance était pour les téléfilms et les ménagères. C'est pas grave, on souffle. Ensuite, bon, ça renvoie aussi des éditeurs et des éditrices. Bon, ça, je l'ai aussi avec mes propres recherches, hein, c'est-à-dire je fais l'annuaire DME, je clique, on va dire, je coche que les maisons d'édition à compte d'éditeur, je peux faire ça aussi. Alors, j'ai pas forcément trop compris le principe, alors peut-être que j'ai absolument pas vraiment compris le principe. Je mets un help là. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai zappé? Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle je suis passée? C'est possible aussi. Bon, ensuite, j'attire aussi votre attention, parfois les maisons d'édition qui réclament, parce que je suis quand même un petit peu baladée sur les pages de soumission, un sino de 1700 signes.
c'est pas un sino, ça c'est un résumé. Et encore une fois, c'est un risque de confusion pour les auteurs et les autrices qui débutent. Quand une maison d'édition leur demande un résumé et un synopsis, ils sont perdus, parce qu'on va leur dire, oui, alors 1700 signes le résumé. Mais oui, mais du coup, le sino aussi, il y a une autre maison d'édition qui m'a demandé un sino de 1700 signes, donc c'est un sino ou un résumé? Fatigue. Et aussi, parce que la plupart aussi des personnes sur mon Discord ont un petit peu hurlé, la catégorie roman féminin. Alerte sexisme. Un roman masculin, c'est quoi? Je pense qu'il faut avoir une entrejambe avec des petits trucs là, qui pendouillent, etc. Et que pour les romans féminins, c'est simple, si vous avez rien qui pendouille entre les jambes, c'est bon, c'est que c'est pour vous. Je parlerai même pas des problèmes des genres là et du reste, parce que je m'agace déjà par rapport à un roman féminin, donc on va pas aller plus loin, parce que voilà, la pan en moi s'énerve un peu. Action Woman, la plus badass de toutes les héroïnes. Mais bien. Bon, je déteste quand on genre un livre, hein, pardon, mais ça je déteste, un petit peu comme quand on genre les parfums, quand on genre aussi certaines choses, là c'est parfum féminin, parfum masculin. Bref, parce qu'il existe des sous-genres de la romance, comme par exemple la chiclite, feel good, pourquoi pas? Donc pourquoi féminin? Hein, c'est pas grave, vous avez une vulve, vous allez pouvoir lire et apprécier. Bref, les éditeurs et les éditrices, c'est moyen ça. Passons à la partie vos commentaires et retours après la vidéo enquête sur Éditez-nous. Alors oui, je vais quand même un petit peu parler de vos retours et de vos commentaires après cette vidéo, déjà parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas osé en parler avant, qui en ont parlé après cette vidéo enquête, il y en a après qui ont réagi en commentaire, il y en a qui avaient pris un abonnement chez Edith et nous, et qui ont répondu donc en commentaire sous ma vidéo pour expliquer comment ça s'était passé pour eux et elles, etc. Donc, c'est parti. J'ai été assez effarée parce que nombre d'entre vous n'avaient pas toujours osé venir me parler, pour peu importe la raison, je suis pas du tout là pour juger. Et quand j'avais fait un appel avant le script de la vidéo enquête, j'avais récolté déjà pas mal de témoignages, mais pas tous. Il y en a d'autres que je me permets maintenant de citer. Je reste avec mon opinion plutôt négative, encore plus de la part des booktubeurs et instabookers qui en vantent les mérites sur simple partenariat sans avoir testé. Je n'aime pas l'idée qu'on puisse envoyer des auteurs débutants et non renseignés au casse-pipe. Pour le reste, chacun fait comme il le souhaite. Oui. Autre commentaire, je reste toujours très frileux sur ce système d'abonnement. Quelqu'un qui n'a pas assez la tête sur les épaules pourrait payer indéfiniment cet abo juste pour voir son rêve d'être édité se réaliser et ça me fout les jetons. Se ruiner pour être édité, les pauvres. Alors ça aussi c'est quelque chose que j'avais soulevé au niveau de ma vidéo en enquête, à savoir est-ce que le conseiller ou la conseillère éditoriale fait un bilan par exemple au bout d'un an ou un an et demi d'abonnement pour dire bon là vraisemblablement il n'y a aucune maison d'édition qui a fait tilt ou qui a vraiment retenu votre tapuscrit, ce serait peut-être mieux d'arrêter votre abonnement et on verra quand il y aura peut-être par exemple plus de maisons d'édition au niveau du catalogue. Je sais pas si ça existe ce système là mais c'est vrai que sinon ça me dérange un peu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne a payé pendant peut-être 5 ans et au bout de 5 ans, rien du tout. Voilà, là-dessus, si quelqu'un peut effectivement me faire un éclairage, je suis preneuse. Autre commentaire. Très belle vidéo et je peux apporter ma petite contribution car j'ai déposé mon manuscrit que tu connais très bien. Car oui, effectivement, j'en ai fait la BL, les bétalous. Voilà, dépôt depuis août avec un abo premium et envoi parallèle à quelques maisons d'édition, mail et courrier. Aucun retour d'Éditez-nous d'août à janvier. Il y a des points d'exclamation, attention. Et petite réaction de leur part quand je participe à un concours d'écriture qu'ils géraient. Et là, j'ai une option sur mon manuscrit, mais en fait des équipes d'Éditez-nous pour me souhaiter la bienvenue et me faire un retour sur mes premières pages. Mais surtout pour me vendre l'atelier relecture. Alors j'ai répondu que mon roman était sur leur site depuis août. Là, je fais une petite parenthèse. Alors c'est vrai que clairement, moi on m'a contacté aussitôt, dans les 24 heures, après mon dépôt. Mais là, c'est vraisemblablement quelqu'un qui n'a pas eu de retour d'août à janvier. Alors est-ce que c'est parce qu'on lui avait pas encore attribué quelqu'un? Est-ce que c'est parce que la personne attribuée n'était peut-être plus là, pas disponible, trop surbookée? J'en sais rien. Mais là pour moi c'est effectivement un petit problème. Je poursuis. Plus aucune nouvelle et aucune option ou autre. En gros, il ne se passe rien, en tout cas pas pour moi. Contrairement à ce que je lis pour certains auteurs disant avoir été contactés assez rapidement après le dépôt de leur roman et suivi du retravail jusqu'à trouver une ME. Entre-temps, j'ai eu quelques retours des ME avec des observations sur mon livre, un contrat de ME que j'ai refusé car ça ne me convenait pas. Bref, je retravaille mon texte en attendant et continue d'y croire, mais pour l'abo, je pense l'arrêter. Ouais, ce témoignage, ça m'a un petit peu marqué parce que je me dis, si jamais ça se passe comme ça pour une personne,
Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que voilà, est-ce qu'on a oublié? Ça peut arriver hein, parfois quand on a pas mal de listes de personnes, on zappe. Ou est-ce que ça arrive souvent? Là pour le coup, moi ça me dérangerait un peu parce que est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui n'ont pas reçu du tout de commentaires, on va dire, de messages d'éditez-nous? Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui déposent leur tapuscrit et qui ne sont jamais contactés? Ça c'est un petit point problématique. Autre petit commentaire. Je voudrais apporter un petit retour perso. J'ai pris un abonnement Éditez-nous pendant quelques mois récemment, quand il y avait encore un abonnement moins cher. Entre autres, on ne voyait pas le nom de l'éditeur en train de consulter notre manuscrit, il était flouté. Donc j'ai passé plusieurs mois à me demander chez qui il était, et finalement, quand je suis passée automatiquement sur l'abo Premium le mois dernier, j'ai découvert le nom de l'éditeur, Éditez-nous. Je ne sais pas s'il publie, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu racoleur, on est tenté de rester abonné tant que notre tapuscrit est en lecture, alors qu'en fait on n'est pas lu par une ME. Alors ça aussi, j'aimerais bien un peu plus d'explications hein, du côté d'Éditez-nous. Alors oui, je ne les ai pas contactés directement, tout simplement parce que alors là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de récupérer tous les commentaires, de masquer les noms, parce que le but, encore une fois, c'est de ne pas aller faire toc-toc chez la personne qui a commenté ça. C'est d'essayer de comprendre pourquoi le système pas ne marche pas, mais pour on va dire comment est-ce que le système pourrait être amélioré. Parce que encore une fois, hein, c'est non au harcèlement, non justement à tout ça, c'est voilà ce qui ne marche pas, voilà les problèmes qu'on me remonte et qui sont relevés, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Car ouais, c'est effectivement un petit peu racoleur, mais c'est un petit peu, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, hein, j'ai aussi eu cette même sensation quand j'ai eu cet email comme quoi, ça y est, attention, le tapuscrit a retenu l'attention d'un éditeur, alors qu'en fait c'était éditez-nous. Je pense qu'il faudrait un petit peu refaire tout ça. J'ai posé la question, as-tu eu des retours d'une personne d'éditez-nous? Réponse, non, aucun. Sachant que ça me mettait que le tapuscrit était en lecture depuis le début de mon abo. Ouais, ça aussi, c'est un petit peu problématique. Ensuite, en MP que j'ai reçu. Merci d'avoir parlé d'eux. J'ai aussi été très déçue parce que le premier retour sur mon tapuscrit, alors je pense que quand cette personne dit premier retour, je pense que c'est sous-entendu le ou la conseillère édito. Je pense que c'est ça. Était positif. Finalement, rien en 12 mois. D'autres sont similaires. Hein. C'est vrai que j'ai reçu d'autres MP, par exemple, où, voilà, sur un an, leur tapuscrit était là, et puis, il n'y a rien eu, quoi. Il y a eu juste Éditez-nous qui leur disait ceci et cela, et rien d'autre. Mais, après, je rappelle, hein, je l'avais déjà dit dans ma vidéo enquête, Éditez-nous ne fait pas de miracle. C'est une plateforme pour une mise en contact entre les éditeurs, les éditrices et les auteurs et les autrices. Mais c'est pas pour autant que ce sera plus rapide, c'est pas pour autant que vous allez signer un contrat d'édition. Et comme le dirait une personne de mon Didi, attention je cite, en parlant d'éditez-nous. J'étais tombée sur une story d'autrice qui se lassait des notifications sur les options de son manuscrit, alors que quelques mois plus tôt, elle était surexcitée au point de croire qu'on allait l'appeler d'une minute à l'autre. Je pense que les premiers utilisateurs commencent à réaliser que non, ça ne fait pas forcément gagner plus de temps, c'est juste un autre moyen. Je suis plutôt assez d'accord sur ce point de vue. C'est un autre moyen. Ça sera pas forcément plus rapide, ça va pas forcément mener à un contrat d'édition, enfin à quelque chose. Après, ça peut peut-être vous permettre de retravailler votre tapuscrit pour qu'il retienne plus l'attention, je ne sais pas, mais oui, c'est un autre moyen. Je trouvais cette formulation assez juste. Alors attention, je cite aussi un extrait d'un autre commentaire qui a eu sous l'une de mes vidéos. Éditez-nous ne publiera sans doute jamais de statistiques car leur premier modèle économique ne semble pas fonctionner. Et je vois passer leurs posts régulièrement hein, sur LinkedIn et je n'ai vu qu'une seule fois un post indiquant qu'une autrice avait été publiée après avoir déposé son manuscrit sur leur plateforme et ce en un an. Alors, autre petit point par rapport justement à ce bilan, j'ai fait mes propres recherches, j'en parlerai peut-être un petit peu après, car oui, il y a plus d'un auteur et d'une autrice hein, qui ont effectivement eu un contrat via Éditez-nous, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Quelques mois après, j'ai vu qu'Éditez-nous se mettait à proposer des prestations d'accompagnement à l'écriture, ce qui n'était pas son modèle de départ. Alors, petite parenthèse, moi, ça me choque pas plus que ça, puisque ça a été pareil par rapport à moi. Au début, j'étais juste autrice et chroniqueuse, puis après, j'ai arrêté un petit peu les chroniques, j'ai repris, et j'ai commencé des prestations, en plus les prestations même payantes, vraiment, mais très 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 tard. C'est vrai que je le faisais voilà pour mes amis, pour quelques personnes, et c'était gratuit, hein, les L, BL, ou même des coachings. Donc ça ne nous choque pas plus que ça, on va dire qu'une entreprise évolue au niveau de son modèle et tout ça. Ce que je reproche à cette plateforme, c'est de surfer sur l'espérance d'auteurs et des autrices pour finalement se constituer une base de données et vendre de la prestation. On peut accompagner les auteurs et autrices, mais leur faire croire qu'on leur ouvrira automatiquement les portes de l'édition et qu'on les mettra réellement en contact avec des éditeurs, c'est un mensonge.
Alors là, je me permets une petite parenthèse, puisque Éditez-nous promet tout de même un contact téléphonique avec quelqu'un de professionnel. Donc pour moi, c'est pas un mensonge, puisqu'il peut y avoir vraiment des relations, il peut y avoir peut-être vraiment, on va dire, une création de réseau. Moi, j'appellerais pas forcément ça un mensonge. Après, sur le fait que ça ouvrirait automatiquement les portes, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo bilan au niveau du référencement web. Ça, c'est ce qui m'avait un petit peu dérangé, parce qu'effectivement, quand on est dans les recherches Ecosia ou Google, ouais, tout de suite, quand on voit Éditez-nous, on a l'impression que ça va nous ouvrir automatiquement les portes, alors qu'au niveau du site, et au niveau aussi des conditions générales et tout ça, c'est beaucoup plus soft et c'est beaucoup plus réaliste. La plupart des maisons fonctionnent avec les auteurs et autrices de leur catalogue, de la cooptation et parfois des inconnus. La proportion de ces derniers est d'autant plus faible quand il s'agit d'une maison appartenant à un groupe éditorial. Dire cela, ce n'est pas très vendeur, c'est certain. Pour ma part, je ne fais jamais passer des vessies pour des lanternes, la barrière à l'entrée du monde de l'édition est bien réelle et difficilement surmontable, tous mes clients le savent. Cela veut dire qu'il faut être stratégique, beaucoup travailler et chercher à entrer directement en contact avec des maisons via des festivals par exemple, beaucoup plus efficace qu'une plateforme anonyme. Je suis plus ou moins d'accord. Parce que je pense que le modèle d'Éditez-nous, en fait, peut fonctionner si c'est assez bien encadré, ça peut aussi aider, et aussi surtout que, je veux dire que ça permet de faire un premier tri. Alors je sais que c'est un petit peu dit comme ça en mode barbare, mais voilà, il y a beaucoup de tapuscrits qui sont refusés même au niveau du tri des mails et qui vont même pas jusqu'au comité de lecture parce qu'il y a plein de choses à refaire. Là, s'il y a quelqu'un qui paye un abonnement chez Éditez-nous et qui a, on va dire, une conseillère éditoriale qui dit à cette personne, non mais là, il faudra peut-être retravailler vraiment le début parce que ça ne va pas, et il va y avoir justement des ateliers qui vont être payés par cette personne, de relecture, de machin. Bref, tout ce que vous voulez, en gros, la personne peut peut-être aussi faire appel à une BL professionnelle, mais n'aurait peut-être pas osé. Et là, avec la plateforme, parce qu'elle est accompagnée, cette personne va le faire. Pour moi, ça veut dire que ça fonctionnera. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de tapuscrits qui sont refusés, et au passage, Gallimard en parlait pour son concours jeunesse. C'est quoi? C'est plus de la moitié qui de toute façon ne vont jamais très très loin, tout simplement parce que ça n'a pas le niveau. Mais quand on dit que ça n'a pas le niveau, et là encore une fois, je vais parler peut-être un peu durement, mais c'est la réalité, parfois c'est même pas du niveau de rédaction de collège. Donc oui, c'est un souci parce que la plupart des auteurs et d'autrices n'ont pas d'accompagnement et n'ont pas de personne, petite fiche sur les avis complaisants, si j'ai encore de la place, parce qu'on en revient un petit peu à ça, n'ont jamais été accompagnés, et on leur dit très souvent « Ah ouais, c'est génial ce que tu fais, c'est magnifique, c'est incroyable », parce qu'on n'a pas envie de les vexer, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe, parce que plein de raisons possibles, et que forcément, ça passe pas au niveau des maisons d'édition. Là, Éditez-nous peut peut-être dire « Non mais alors ça passe pas parce qu'il y a ça, 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 ça et ça, on vous l'a peut-être jamais dit, mais si vous voulez, on peut travailler ensemble. » Pour le coup, là, je dis pourquoi pas, Et puis quelqu'un qui va vous dire bon, le début n'est pas mis en page, c'est pas justifié, vous savez, pour augmenter vos chances, il faut faire ceci et cela. Je dis oui. Après, ne pas prendre des vessies pour des lanternes, je trouve que dans les conditions d'Éditez-nous, c'est plutôt assez clair. Ça n'a jamais été dit, vous allez signer forcément un contrat avec une maison d'édition. C'est juste, on va dire, sous l'angle accompagnement, et on va dire qu'ils essayent, je pense là. Je pense qu'Éditez-nous essaye de tout faire pour que le tapuscrit trouve le bon éditeur et le bonne éditrice, dans le sens où les lignes éditoriales des maisons d'édition, des fois c'est très opaque, c'est pas forcément très clair, et les conseillers éditoriaux, je vais vraiment les appeler des agents littéraires en fait, les agents littéraires d'Éditez-nous sont là pour que ça prenne le bon chemin, et pour que finalement, plutôt que de faire par exemple 300 envois, et ben en faire peut-être que 10 sur les maisons d'édition qui peuvent vraiment être intéressées par ce tapuscrit. Je pense, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir, et ça revient aux agents littéraires. Donc pourquoi pas? Après oui, il faut aussi que les auteurs et les autrices se rendent compte, être édité dans une maison d'édition à compte d'éditeurs, il y en a beaucoup des maisons d'édition à compte d'éditeurs, il y a aussi beaucoup d'auteurs et d'autrices, donc faut travailler, faut pas être démotivé et faut essayer. Voilà. Petite surprise, l'assaut des maisons d'édition, comment ça se passe effectivement côté éditeur et éditrice au niveau d'Éditez-nous. Je ne dirais pas grand chose à part que, on en parle effectivement dans mon réseau, on discute, on échange des screens, des mails. Un jour, un éditeur, une éditrice, je vais faire exprès pour brouiller les prix, m'envoie, tiens, par rapport à Éditez-nous, t'as fait une vidéo, ah oui, regarde, ils voulaient me proposer un manuscrit, alors je suis pas référencée chez eux, c'est un petit peu bizarre quand même qu'ils m'ont trouvé. J'ai effectivement zioté le mail, c'est très 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 commercial, alors oui, c'est, encore une fois, on est dans le marketing, dans le commerce, alors la personne, du coup la conseillère éditoriale, défend l'ouvrage, je peux absolument pas en vouloir, c'est exactement comme un agent littéraire qui va défendre l'ouvrage d'un client ou d'une cliente.
oui, très très bien, mais par exemple dans cette maison d'édition, les sagas ne sont pas acceptées. C'est indiqué sur la page d'accueil voilà, du site de la maison d'édition, et même si ça peut changer, pour l'instant c'est pas le cas, donc la personne d'Éditez-nous qui propose une saga, bon, elle a plutôt bien cadré en revanche la ligne éditoriale de la maison d'édition. Ça, je dis absolument pas le contraire. Je trouve ça juste un petit peu dommage que c'est pas allé plus loin, et voilà, ça aurait pu être dit, bon, je sais que vous n'acceptez pas les sagas, mais est-ce que... Bref, je trouve cette méthode de démarchage, il y en a qui vont peut-être dire ouais c'est au culot et pourquoi pas, ça peut marcher. D'ailleurs par rapport à cette éditrice, il y a eu après des entretiens, des trucs comme ça, etc. Donc ça peut effectivement déclencher quelque chose, ça peut aussi déclencher la curiosité de la maison d'édition. Et c'est pour ça que nous allons faire un petit sous-titre là. Comment ça se passe du coup dans côté éditeur et éditrice. D'ailleurs merci beaucoup à la personne qui m'a renseigné sur la question. Donc les maisons d'édition peuvent s'inscrire sur le site Éditez-nous. Attention, tout le monde peut s'inscrire, mais pas toutes les maisons d'édition peuvent avoir accès au texte. L'inscription, ok, validation, c'est encore autre chose. Éditez-nous, par exemple, n'accepte pas les maisons d'édition à compte d'auteur. Voilà, ça c'est par rapport à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Éditez-nous n'accepte pas les maisons d'édition à compte d'auteur. Donc je pense, vous vous souvenez, là quand je me suis fait un petit peu démarcher par un certain site, je pense que ce site-là a été peut-être refusé par Éditez-nous et essayer justement de s'infiltrer dans une brèche et de dire on va faire comme Éditez-nous, mais nous on va accepter les maisons d'édition à compte d'auteur. Mais on va pas les appeler comme ça. Maison d'édition à compte participatif. Et ensuite, les maisons d'édition ne sont pas validées d'office. C'est pas parce que hop, vous vous inscrivez et que vous avez envie de consulter un texte que ça y est, vous allez être validé et vous allez pouvoir avoir accès à tout. Non, il y a un entretien avec un conseiller ou une conseillère éditoriale. Alors voilà, qui va vérifier effectivement si les critères d'exigence et surtout, j'imagine, puisque j'étais pas là au niveau de cet entretien, j'imagine aussi vérifier que c'est vraiment une maison d'édition à compte d'éditeur. Vraiment, c'est-à-dire que l'auteur et l'autrice payent 0 €. Ce qui est le cas au passage pour le Labyrinthe de Théia, la maison d'édition dans laquelle je suis directrice éditoriale. Vous n'avez absolument rien à payer, vous avez juste à nous supporter et à supporter aussi mes corrections édito qui sont pas mal. Hein, voilà, je sors de temps en temps le fouet, ne vous inquiétez pas, je sors un petit peu les cœurs aussi parfois. Bref, valider donc c'est pour accéder au texte. Alors ils font 3 forfaits, il y a 3 forfaits on va dire possibles quand on est éditeur et éditrice. Je ne vais pas mentionner le montant parce que peut-être que ça peut changer et peut-être que ça peut évoluer avec le temps. Retenez juste qu'il y a 3 forfaits. Il y en a un c'est annuel qui est à peu près à plus de 1000 € et quelques, pour lequel la maison d'édition va avoir un conseiller édito attitré qui peut lui transmettre, je ne vais pas non plus donner le chiffre là, mais je vais dire quelques tapuscrits par an, mais le chiffre est assez intéressant. Voilà, c'est pour ça, c'est un petit peu ce que je retiens aussi, parce que la maison d'édition va donner ses exigences éditoriales. Par exemple, prenons le Labyrinthe de Théia, en effectivement très ouvert d'esprit, hein, la cause LGBTQIA+, nous tient à cœur, ainsi justement aussi que de publier des personnes concernées. Ça a effectivement toute son importance. Alors est-ce qu'on peut nous étiqueter maison d'édition gauche, woke et tout ça? Peut-être, et alors, c'est notre ligne éditoriale. Et aussi un petit peu féministe sur les bords, mais voilà, c'est comme ça. Donc par exemple, la maison d'édition va envoyer ses exigences éditoriales à la conseillère justement éditoriale d'Éditez-nous. Je vais dire la conseillère, parce que voilà, moi j'ai bien aimé ma conseillère éditoriale quand même, l'air de rien, elle était sympa, donc je vais dire la conseillère éditoriale, et une fois par an, ça va être, là je vais dire complètement au pif, ah bah tenez, par rapport à vos exigences édito, j'ai relevé au niveau justement des personnes, donc des auteurs et des autrices qui sont avec moi, en accompagnement, il y a une petite vingtaine là, de tapuscrits qui seraient pas mal. Est-ce que vous voulez justement les lire ou pas? Là, ça peut être un gain de temps pour l'éditeur et l'éditrice, parce que forcément, au lieu de se farcir, là c'est pareil, je vais dire un chiffre au pif, 3000 justement tapuscrits par an pour essayer d'en repérer une vingtaine, là il y a déjà quelqu'un donc qui fait vraiment un boulot d'agent littéraire et qui va dire, en fait, parmi justement les 10 000 dont j'ai à traiter sur le site, je sais bien que c'est un gros chiffre, c'est complètement random, c'est pour l'exemple. Ah là, il y en a une vingtaine, franchement, voilà, je peux vous les envoyer. Et en plus du coup, ce seront des textes qui auront été effectivement déjà lus,
Donc il y aura déjà eu, on va dire, un pré-tri fait, et on va dire ce seront aussi des textes qui ont été, je vais dire, bien travaillés, dans le sens où si l'agent littéraire justement propose ça, bah, c'est pour après toucher une commission ou toucher un truc, donc forcément la personne a tout intérêt à proposer des textes qui sont presque parfaits. Parce qu'on sait très bien que ça peut jamais être presque parfait, il y a du travail édito derrière, mais voilà, c'est pour l'exemple. Donc ça peut être pas mal. Après, il existe aussi un autre forfait moins cher, on va dire un petit peu une forme d'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les recommandations d'un conseiller ou d'une conseillère, on est vraiment en mode solo let's go, hein. On peut sélectionner des ouvrages, et là à ce moment-là, c'est à l'éditeur et à l'éditrice de faire le tri, ou à la personne effectivement qui a, on va dire, le compte de la maison d'édition qui fait le tri. Et il y en a aussi un dernier, c'est plutôt, on va dire, c'est pas vraiment un forfait. Bon, voilà, c'est pas vraiment forfait, je sais pas si je peux dire le terme, mais ça se rapporte un petit peu à une commission. Donc voilà, on a un conseiller qui conseille des textes et on paye une commission, blablabla. Ça, c'est pour effectivement le côté éditeur et éditrice. C'est pas mal aussi de savoir comment ça se passe de leur côté. Moi, je trouve que c'est vrai que le forfait, on va dire le premier forfait, comme quoi justement bah, la personne peut essayer de repérer et de glaner des tapuscrits, et puis qu'une fois par an, ah oui, au fait, voilà, je vois tout ce que j'ai repéré et tout sur l'année. Déjà, ça explique aussi le temps, hein, c'est à peu près, on va dire, comme un temps classique au niveau de l'édition. C'est vrai que c'est pas mal. Je trouve, pour le coup, hein, je trouve que Éditez-nous, là, c'est une bonne formule pour les maisons d'édition. Pourquoi? Tout simplement parce que ça pourrait permettre de remplir une année de catalogue, surtout si les textes sont particulièrement bons. Ça a fait un gain de temps incroyable aussi au niveau du comité de lecture, car je rappelle quand même, mais quand il y a des textes qui passent au comité de lecture, que le comité de lecture des fois mais s'arrache les cheveux complètement, et qui sont là à dire non mais là ça vaut même pas un 2 sur 20, là c'est nul, basta, et du coup ils ont aussi perdu du temps, eux et elles. Donc, franchement, ouais, c'est pas mal. Et les auteurs et les autrices chez eux qui ont signé, qu'est-ce que ça devient? Souvenez-vous, j'en avais parlé dans ma petite vidéo enquête, j'avais dit que j'allais un petit peu farfouiller sur les réseaux sociaux, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris, je vais évidemment pas dire leur nom, hein, quand même, le but n'est pas non plus voilà, d'aller farfouiller partout. Qu'est-ce que je suis allée voir? Première chose, je suis allée feuilleter les quelques pages de début sur Amazon, parce qu'on peut feuilleter les débuts donc, de ces ouvrages, et je suis aussi allée voir les maisons d'édition dans lesquelles il et elle avaient signé, sur combien de temps aussi il y avait eu de travail édito, parce qu'on le repère assez vite, hein, quand sur les réseaux sociaux, les personnes disent j'ai signé un contrat, et quand on a la date de sortie de l'œuvre, je sais bien que des fois il y en a qui trichent un petit peu sur les dates, mais qui veulent des fois pas forcément trop révéler, vous inquiétez pas, je ne suis pas stupide. Voilà, j'ai regardé, bah ça dépend. Voilà, c'est le retour de ça dépend. Parfois, il y a des ouvrages qui ont vraiment mais ultra bien marché. Il y a des ouvrages, j'ai vu les avis sur Babelio, par exemple, il y a beaucoup d'avis, et vraiment les personnes sont très très satisfaites. Après, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est quand Éditez-nous s'attribue peut-être tout le mérite, alors que l'auteur et l'autrice à la base ont fait quand même pas mal de choses. Et puis il y en a, c'est pas qu'ils ont moins bien marché, hein, ou quoi que ce soit. Et c'est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que même moi, quand j'ai lu ces ouvrages, je me suis dit, bah, c'est un petit peu bizarre, quoi. Pourquoi, par exemple, eux ont été choisis ou pas, parce que c'est différent. Vraiment, et des fois, il y en a qui sont très très originaux. Et je ne reviens pas du tout sur le fait de ah mais est-ce que ça mériterait ou pas? Ah, absolument pas. Les personnes justement qui ont signé, elles méritent d'avoir signé. C'est pas du tout sur ce sujet-là que j'aimerais intervenir. C'est quand justement il y a pas mal d'avis qui se rejoignent, qui se recoupent et qui parlent des mêmes petits soucis. Il y a parfois pas eu beaucoup de corrections éditoriales derrière. Et quand on voit effectivement qu'au niveau des dates c'est un petit peu court, je me rends compte qu'il y a des maisons d'édition, c'est pas que je les conseillerais peut-être pas, mais disons que je mettrais plus un point d'interrogation. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour là, parce que la vidéo est déjà un petit peu longue. Pour conclure, un petit en bref. Donc j'ai annulé mon abonnement évidemment au bout d'un mois pour mon tapuscrit, rien ne sert de courir. Tout simplement parce qu'il y a une éditrice qui me tourne autour depuis pas mal de temps. Depuis en fait, déjà depuis la publication chez Livresque, hein, elle m'avait dit si un jour tu récupères tes droits, je suis là. Livresque a fermé, depuis que Livresque a fermé, je vais pas dire qu'elle m'envoie un message par mois, mais je pense qu'on n'est pas loin en fait du message par mois. Comme quoi justement elle voulait récupérer mon tapuscrit, et surtout eh bien qu'elle voulait, voilà, elle voulait que cet univers-là justement soit chez elle, dans sa maison d'édition. Oui, j'ai cédé, voilà, c'est bon, j'ai cédé, ça fait presque plus d'1 an et demi qu'elle me tanne, j'ai dit ok. Justement, il y a une éditrice qui veut le lire, qui veut voir justement ce que ça a donné avec mes modifications depuis la fin de l'aventure livresque. Voilà, c'est bon, advienne que pourra, même si justement il n'y a pas de contrat d'édition, c'est pas grave, voilà, c'est fait, c'est envoyé, et puis si c'est pas voilà, si c'est pas bien, si justement, entre guillemets, je passe pas le barème, c'est pas grave, je l'aurais fait. Et puis bon, je remercie quand même aussi cette personne de m'offrir une chance.
c'est cool. Sinon bien, merci beaucoup. Je rappelle que cette vidéo est gratuite et que j'ai gagné 60 centimes avec ma vidéo enquête sur Éditez-nous. Autant vous dire que c'est très peu, hein. Donc voilà, c'est la fin de cette enquête du bilan d'Éditez-nous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un début de vidéo sur les démarches administratives. Ouais, on adore. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua, sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.